Salut à tutti et bienvenue dans Curnos Historia. Nous allons parler ce soir d'un bandit d'honneur corse extrêmement célèbre, Nonce Romanetti, celui à qui l'on a décerné de son vivant le titre de roi du maquis, comme d'autres avant lui. Nonce Romanetti est né en 1885 dans son village de Calcadodio, en Cinarca. Il a une enfance qui n'est pas très turbulente, qui ne laisse pas présager la carrière de bandit qui va être la sienne. Et au début du XXe siècle, en 1909, il a une histoire. Il est follement amoureux d'une jeune fille de son village qui le lui rend bien. Malheureusement, les parents de cette jeune fille ne veulent pas de cette union. Ils envisagent même à un moment donné d'enlever cette jeune fille, lui avec son consentement à elle, et le projet est avorté, les parents s'opposent catégoriquement au mariage. Nonce Romanetti en est extrêmement déçu, et il va aller dans cette maison familiale, qui auparavant était un débit de boissons, et il va créer des incidents pour créer une dispute. Et finalement, la dispute va éclater. Au cours de la dispute, il sort un couteau, il va blesser la mère de cette jeune fille, et ses parents vont porter plainte. Nonce Romanetti va être arrêté par la gendarmerie, et il va être jugé et condamné à 3 ans de réclusion criminelle. 3 ans qu'il va purger à la centrale de Nîmes, dans des conditions extrêmement difficiles. Je vous laisse imaginer les conditions d'une maison centrale au début du XXe siècle, surtout celle de Nîmes qui avait la réputation d'être extrêmement dure. Il va faire des demandes de libération conditionnelle, plusieurs reprises, qui vont lui être refusées. Il va en être extrêmement aigri. Et on peut imaginer qu'à ce moment-là, il se fait la promesse de ne jamais plus retourner en prison, non pas en n'enfreignant jamais plus la loi, mais en se donnant les moyens de ne plus se laisser arrêter. Et ce sera sa ligne de conduite jusqu'à sa mort. Après ces 3 années de détention extrêmement difficiles purgées à Nîmes, Nonce Romanetti aurait dans son village travaillé honnêtement. Il s'installe comme boucher à Calcadodio. Et un jour, une fête de village arrive, il n'a pas les moyens d'investir dans l'achat de viande, il sait qu'il risque d'être dépassé par la demande, et il va discuter avec un propriétaire terrien, et notamment avec son cousin qui gère ses biens, le cousin de certains Carbucci. Le cousin Carbucci lui dit « Non, s'il n'y a pas de problème, tu as besoin de viande, tu vas chercher une vache, tu la tues, tu la dépèces, tu la vends, et tu nous paieras après. » C'est ce qui arrive pendant la fête. Nonce Romanetti manque de viande, va chercher la vache, la tue, la vend en petits morceaux, et le lendemain, à sa surprise, il apprend qu'on raconte dans tout le village qu'il a volé une vache. Nonce Romanetti s'en émeut, s'en inquiète. Il cherche tout de suite à contacter le propriétaire Carbucci. Il lui dit « Monsieur Carbucci, moi je ne voulais pas vous voler. La vache, je voulais vous la payer. D'ailleurs, je vous propose, je la paye 2 fois, vous retirez votre plainte, tout s'arrête là. » Carbucci accepte. Et il donne rendez-vous à Nonce Romanetti pour la transaction. Nonce Romanetti se méfie. Il est très intelligent et très méfiant, ce qui va lui permettre de durer au maquis. Et il ne va pas au rendez-vous. Il se cache pour observer ce qui se passe. Et là, Carbucci va trahir Nonce Romanetti, ce qui est extrêmement grave en Corse, puisque Carbucci va arriver avec les gendarmes pour faire arrêter Nonce Romanetti, qui lui proposait un arrangement, allant jusqu'à lui proposer de lui payer 2 fois cette vache, lui disant qu'il avait l'accord de son cousin. Évidemment, l'arrivée de Carbucci avec les gendarmes est une trahison terrible, que dans notre pays, une seule chose peut effacer, la vendetta. Et là, Nonce Romanetti, dans la plus pure tradition corse de la vendetta, va lui déclarer la guerre. C'est le fameux « garde-toi, je me garde », on prévient son ennemi qu'on va le tuer. Nonce Romanetti aura cette phrase très poétique et très prophétique. Il dira à Carbucci « Tu n'entendras pas siffler la balle qui te tuera ». Et effectivement, 6 mois plus tard, nous sommes au début de l'année 1914, à quelques mois de la Première Guerre mondiale, Carbucci, qui se méfie, il est entouré de 2 gardes du corps, va prier un saint sur un petit chemin de village, et Nonce Romanetti l'a guetté, c'est un excellent tireur, et il l'abat d'une balle, une seule balle, en pleine tête. Et effectivement, Carbucci n'entend pas siffler la balle qui vient de le tuer. Et voici notre jeune boucher,
parti au maquis pour le vol d'une vache qu'il n'a même pas volée et qui s'y retrouve maintenant pour un assassinat. Voici notre nons Romanetti au maquis. Au maquis, à une époque où nous sommes à quelques mois de la Première Guerre mondiale, où 48 000 Corses vont être mobilisés, ce qui veut dire que sur les 300 000 habitants, ça fait à peu près 2 hommes actifs sur 3. 2 hommes actifs sur 3, ça veut dire qu'il n'y a plus de gens pour s'occuper des terrains, qu'il n'y a plus de gens pour s'occuper du ramassage, notamment du lait, pour s'occuper des troupeaux. Et nons Romanetti, qui veut s'engager dans cette Première Guerre mondiale, mais malheureusement pour lui, on va le lui refuser, car évidemment, on ne peut pas prendre un contumax dans l'armée française. Donc nons Romanetti se retrouve au maquis, et il va travailler honnêtement en organisant la récolte de lait pour les fromageries roquefortoises. Ces fromageries qui, depuis 30 ans, et pendant un siècle, vont acheter à nos bergers tout le lait qu'ils peuvent produire, car ils se sont rendus compte que nos brebis ne sont pas taries en même temps que les leurs à Roquefort. Et ils vont, avec ce lait corse, pendant un siècle, faire le Roquefort, ce qui donnera ses lettres de noblesse à ce fromage pendant très longtemps. Et donc nons Romanetti au maquis, il travaille honnêtement, il gagne beaucoup d'argent. Argent qu'il ne peut pas dépenser, puisque forcément il est au maquis, il ne peut pas descendre en ville faire la fête. Nons Romanetti au maquis va avoir 2 autres histoires qui vont se terminer par des morts, notamment en 1916, lorsque la gendarmerie va prendre d'assaut sa bergerie à Bunta ai Morti, et il va être surpris, certainement la première fois de sa vie et l'avant-dernière. Il va être surpris par les gendarmes et il va tenter une sortie en force, il va tirer, il va malheureusement tuer un gendarme pour pouvoir s'échapper. C'est son 2e meurtre. Un peu plus tard, il va avoir un problème avec le bandit Carli, qui, au nom de nons Romanetti, se promène dans le village, dans la Cinarca, et raquette au nom de Romanetti. C'est terrible. Ça voudrait dire que Romanetti, s'il l'acceptait, s'il en était à l'origine, serait non plus un bandit d'honneur, mais un bandit de perception, un parcitore, comme lo si dice all'epoca. Un bandit de perception que les gens haïssaient, vomissaient. Nons Romanetti va intervenir, et il va abattre le bandit Carli, et il va faire porter son cadavre à la gendarmerie, en expliquant à tout le monde que nons Romanetti n'est pas un bandit de perception, qu'il ne raquette pas. Voilà les 3 meurtres de nons Romanetti, 2 assassinats et un meurtre. Nons Romanetti va être condamné à mort à 3 reprises, pour Carbuccia, pour le gendarme, et pour le bandit Carli. Il comprend parfaitement les 2 premières condamnations, par contre il n'acceptera jamais la 3e condamnation, qu'on ait pu le condamner à mort pour avoir tué un bandit qui raquettait, de surcroît, en son nom. Il a de fait protégé la population, et que pour cela on les condamnait à mort. Nons Romanetti n'accepte pas. Malheureusement, il ne demande pas son choix. Nons Romanetti va avoir une vie au maquis trépidante. Il va recevoir des invités de marque. On dit même à l'époque que si le préfet veut recevoir comme il se doit un invité, il doit aller rencontrer nons Romanetti. Et c'est vrai que cette aristocratie qui forme ce premier tourisme qui déferle en Europe, de gens qui sont souvent de haute noblesse, de haute bourgeoisie, qui ont des moyens financiers énormes, eh bien, cette haute bourgeoisie, cette aristocratie qui voyage, quand elle arrive en Corse, aller rencontrer un bandit, ça a toujours été à la mode, ça a toujours été extrêmement exotique, on a des tas de choses à raconter quand on revient dans ces salons parisiens ou autres, et surtout il n'y a aucun danger, car on sait que ce sont des bandits d'honneur qui respectent les invités, et donc c'est tout bénéfice pour celui qui vient. Et nons Romanetti va en jouer. Il va en jouer énormément, car lorsqu'il reçoit les invités, s'il faut un quart d'heure pour rejoindre sa bergerie où il les reçoit, il va les faire marcher 3 heures dans le maquis, leur laissant imaginer qu'il habite dans un repère inexpugnable. Et ensuite, lorsque la fête commence, et la tablée des invités de Romanetti est bien servie, Romanetti a des bergers, a des pêcheurs qui travaillent sur lui, les langoustes, les broci sont légion sur cette table, et, ainsi que le gibier. Et nons Romanetti va mettre en scène également ces fêtes qu'il organise avec ses invités de marque, parfois des journalistes aussi. Et il va avoir 3 ou 4 de ses guides, ces fameux gardes qui accompagnent le bandit de partout, qui se dorment dans la pièce d'à côté, et qui de temps en temps vont rentrer dans la pièce où il y a la fête en disant
Poste 3, rien à signaler. Poste 7, rien à signaler. Comme si une armée entière protégeait le bandit, alors que les gardes sont dans la pièce d'à côté en train de dormir. Et puis Nonce Romanette, il va aussi jouer de la tension qu'il peut y avoir. Les gens qui viennent le rencontrer savent qu'il y a un danger. Il peut être à tout moment arrêté par les gendarmes. Alors de temps en temps, en pleine chanson, en train de boire, de chanter, de manger, Nonce Romanette dit « Taisez-vous, j'ai entendu un bruit !» C'est terrible pour les invités. C'est terrible parce que ce bruit, ça peut être les gendarmes qui attaquent. Peut-être leur vie est-elle en danger. Peut-être vont-ils mourir dans cette attaque. Peut-être vont-ils être arrêtés en tant que complices du bandit. Évidemment, tout cela n'est que du cinéma. Au bout de quelques instants, Nonce Romanetti, qui a le génie de la mise en scène, qui sait faire monter la pression quand il le faut, dit « Non, non, c'était rien !» Et on continue à chanter, à danser, à s'amuser. Pendant toute la nuit, Nonce Romanetti tient très bien l'alcool. Et puis, finalement, Nonce Romanetti va devenir une sorte de gouverneur de la Cinarca. Il a de l'argent, il a de l'influence, on vient le solliciter comme juge de paix, on vient le solliciter pour avoir son avis, pour avoir son appui, et puis surtout, on vient le solliciter en période électorale. Des députés, des sénateurs viennent s'assurer de son soutien, voire de sa neutralité, l'essentiel étant de ne pas l'avoir contre soi, c'est la meilleure idée pour gagner une élection. Donc, Romanetti est un agent électoral extrêmement actif. Et puis, Nonce Romanetti va vouloir étendre son territoire, notamment du côté de la Garonne. Et vous savez que les bandits d'honneur ont énormément de succès auprès des femmes. On pense que dans la Garonne, il a peut-être manqué de respect à certaines demoiselles, peut-être a-t-il compromis certaines de ces jeunes femmes, peut-être aussi a-t-il dérangé, parce que son influence électorale, économique, était importante. Et donc, à un moment donné, les habitants de la Cinarca décident de l'abattre. Et en avril 1926, 13 ans après avoir pris le maquis, Nonce Romanetti un soir se dispute avec sa maîtresse et décide de partir énervé, à cheval. Sa chienne n'a même pas le temps de prendre le pas, elle est en retard. Il décide d'aller dormir dans une grotte dans le golfe de Lara. Et malheureusement pour lui, sur son passage, il est abattu par quelqu'un venu de la Cinarca qui l'abat dans le dos. Cette personne, ne désirant pas endosser l'assassinat de Nonce Romanetti, par peur de la vendetta certainement, va appeler la gendarmerie et dire voilà, le corps de Nonce Romanetti est à tel endroit. Les gendarmes vont se précipiter, comme ils l'ont fait à plusieurs reprises dans l'histoire de la Corse. Ils vont tirer sur le cadavre de Nonce Romanetti et ils vont s'attribuer le mérite de ce que l'on appelle à l'époque la destruction du bandit. Et encore aujourd'hui, aux archives de la gendarmerie nationale à Vincennes, on voit citer à l'ordre du mérite ces valeureux gendarmes qui ont tué le bandit Nonce Romanetti, comme d'autres d'ailleurs. Il faut savoir qu'en Corse, les gendarmes n'ont jamais tué de bandit, ou très peu. Ils ont surtout tué des cadavres, ça très souvent. Nonce Romanetti meurt, et son enterrement est l'occasion d'une célébration quasiment à l'image d'un chef d'État pour la Corse. Plus de 2000 personnes, plus que les habitants du village, bien évidemment, viennent assister à son enterrement, lui rendre un dernier hommage. Des journalistes écrivent des articles larmoyants sur lui, et Nonce Romanetti, qui a fait parler de lui de son vivant, jusqu'en Amérique. On retrouve beaucoup d'articles qui parlent de lui également en Amérique, qui parlent de sa vie, qui parlent de sa mort. Imaginez la notoriété de ce personnage, de ce petit village de la Cinarca, dont on parle aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays, certainement, en Angleterre notamment. Des auteurs ont écrit des livres sur lui. Nonce Romanetti a atteint un sommet de gloire rarement égalé, même parmi les bandits corses, et il est mort en 1926, et sa légende a continué à perdurer, et a continué à alimenter les longues soirées d'hiver au coin des cheminées de nos villages, au point que lorsque j'ai rencontré, il y a quelques années, des habitants de son village de Calcadodio, nés après sa mort, mais qui étaient très âgés, mais nés peu de temps après sa mort, qui ne l'ont donc jamais connu, mais qui, encore aujourd'hui, en parlent avec les yeux qui brillent, comme si Nonce Romanetti, ce héros, était toujours vivant, et comme si le fait de simplement rappeler son souvenir pouvait encore faire trembler d'émotion les gens.
La légende de Nonce Romanetti n'est pas finie et nous n'avons aucun doute, elle continuera à alimenter, peut-être plus les soirées au coin de la cheminée, mais en tout cas, elle continuera à alimenter notre histoire car elle fait partie de notre identité.